Allez, mesdames, messieurs, je compte sur vous pour les applaudir, les encourager sur les derniers mètres qu'il leur reste à parcourir. Il va falloir les applaudir comme il se doit. On aperçoit les motos ouvreuses. Allez, la pression qui monte. Allez, Christian, dernière intervention avant l'arrivée. Oh oui, oh que oui, vous y préparez à cette arrivée, une arrivée vraiment très particulière dans cette année 2024, année olympique, avec le vainqueur du 10 km en même temps que le vainqueur du semi-marathon. Il va y avoir peut-être une petite poignée de secondes entre Maxime Henriot de Questenberg, possible vainqueur de ce 10 km, et Ruben Kipruto-Siwa. Donc voilà, dans quelques instants, vous voulez le dernier virage, je suis à l'approche du dernier virage, et là on va s'arrêter, et on va vous laisser la primeur, et on va accueillir les premiers concurrents dans vraiment, allez, une petite minute. Voilà, nous y sommes, et là nous sommes à 600 mètres de la ligne d'arrivée avec Maxime Rio sur le 10 km et Ruben Kipruto-Siwa qui mène avec un super baroud d'honneur ce semi-marathon 2024, 38e du nom, devant un peloton de plus de 1600 concurrents, avec un Simon Gourge qui tendrait à prendre une deuxième, voire une troisième place, et un Guillaume Belgi vainqueur en 2023. Donc vous voyez Nathalie, nous y sommes dans ces derniers retranchements. Ils sont là, ils sont devant vous dans quelques instants Nathalie. Merci Christian, on vous attend sur le podium pour accueillir comme il se doit nos vainqueurs 2024, 38e édition mesdames, messieurs, il va falloir les applaudir. Nos vainqueurs sur le 10 km, Maxime Rio Dossard 3382, et sur le semi-marathon, le dossard numéro 3 porté par Ruben Kipruto-Siwa. Il va leur rester la petite montée et prendre le virage et entamer cette ligne droite qui va les mener à la ligne d'arrivée. Les voici mesdames, messieurs, regardez. Vous pouvez les applaudir, nos vainqueurs 2024. Ruben Kipruto-Siwa, vainqueur du semi-marathon, et Maxime Rio, vainqueur du 10 km. Alors ils ont creusé une large avance sur les deuxièmes, c'est énorme. Et c'est Anthony Cam qui va prendre la deuxième place du 10 km. Bravo Anthony. Quelle arrivée! Quelle arrivée! Ah ben Nathalie, ah ben c'est du bonheur, parce que là, une pierre de coups, 10 km semi-marathon. Ah ben écoutez, on n'est pas venu pour rien, on le savait, on s'était invité en soirée de samedi de ce week-end 9 à 10 mars pour une 38e édition. Oui Nathalie, c'est vous pouvez l'applaudir, celui qui prend la troisième place, Benoît Poupin, 10 km. Ah mais quelle arrivée! Et quelle arrivée, oui, on n'est pas venu pour rien, c'est ce que je dis. Pour le même prix, on a deux vainqueurs en même temps. Écoutez, c'est ça. Et la grande classe, avec ce garçon qui nous vient, on a fait route ensemble avec Ruben dans cette nuit avant le semi-marathon. Il est arrivé très tard dans la nuit, ici, au moment du carnaval. Il est là, il est vainqueur de cette 38e édition. Attendez, on va donner les honneurs. Nathalie, notre ami Maxime Rio, j'ai pas pu parler de lui plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il allait plus vite que moi. Maxime, 10 km, j'ai pas regardé ton chrono, je suis désolé. Un parcours qui est quand même pas si simple que ça, mais
c'est une victoire. Ouais, c'est clair. C'est vrai que le parcours est super exigeant. Enfin, il est super cool à faire, mais super exigeant. Donc voilà, après j'ai mené au train, je suis parti au 3e dans une bosse. Et après j'ai géré. Mais c'est vrai que les côtes sont bien usantes. Mais circuit très sympa en tout cas. Bravo à vous. Maxime, tempérament breton, victoire à la bretonne, ici en terre bretonne, on est à Orvaux. Félicitations, c'est Maxime Rio. On va laisser notre ami Ruben Kipruto-Siwa répondre alors que je vois que Simon Gourge, là, il est là, Léo Curval, Anaïs. Et voilà, et oui, on prend la température de l'asphalte. Quand je vois les garçons, ils ont donné le maximum. Simon, la flèche devant, on n'a pas regardé derrière. On a roulé. On a mené, on a fait le boulot. On a fait le job, Simon. Ouais, je voulais user et que ça craque petit à petit. J'aurais été dégoûté de ne pas faire deuxième parce que je fais toute la course deuxième. Mais voilà, content du résultat et le travail est fait. Et t'as des belles pointures. Le garçon qui arrive là, ça me fait plaisir, c'est un ami, c'est Arnold Janesson qui prend des places d'honneur. Vraiment, félicitations les garçons. Vraiment sur un parcours très exigeant. Guillaume Belgi doit être par là, Guillaume. Il me semble. Léo Courval. Léo, si belles vacances te porte bonheur, Léo. Ouais, ça va. Il a fallu accrocher le wagon. C'était pas simple. Ouais, merci à Simon qui est parti devant. C'était lui qui a mené toute la course. Et puis comme il a dit, ça a craqué petit à petit. Après le 12e kilomètre, les gars ont accéléré sur des allures que je pouvais pas venir. Du coup c'est pas grave, je les ai laissés partir devant. Voilà, 4e, c'est pas mal. Et tu sais que tu as les clés du mobil-home de chez Si Belles Vacances. Tu as gagné Dossard 300. Nathalie, c'est ça, 346. Oui, il a gagné une il est là. semaine. Eh oui. Tout à D'ailleurs, l'heure. Léo doit fêter son anniversaire aujourd'hui ou Ah hier. tiens, mais Léo. En plus. Tu laisses la porte d'entrée ouverte, on arrive, il n'y a pas de problème. Nathalie, on pourra y aller, Nathalie. Oui, il nous payera l'apéro. C'est Léo, tu vas nous rejoindre. Enfin, on te laisse le temps de reprendre des forces et tu viendras nous rejoindre sur le podium pour la remise des récompenses et ton cadeau offert par Si Belles Vacances. Allez, Nathalie, je me fais un petit retour en arrière. J'étais avec ce garçon parce que moi je l'avais rencontré du côté dans le centre là-bas. Il était sur, je crois que c'était sur un triathlon. Ouais, c'est ça. C'est Guillaume Belgi en 2023, vainqueur en 1h10 minutes et quelques secondes. Et 2 secondes, il était là, 2023, 2024, année olympique, le Belgi, il revient, il a voulu s'accrocher, mais il est tombé sur des pointures, Guillaume. Mais Guillaume, c'est une belle performance, belle course avec un Simon Gourge qui a pas ménagé ses efforts. Ouais, et moi je voulais prendre une petite revanche parce que pour 2 secondes, je n'étais pas passé sous 1h10 l'an dernier. Donc j'étais bien content d'être avec Simon, il a mené une bonne partie de la course. Je l'ai joué réglo avec lui sur la fin, je lui ai dit t'as mené, il me mettait vraiment dans le rouge. Donc je pense que le moins d'une 10 aussi grâce à lui, parce que l'an dernier j'étais tout seul dès le 10e, donc c'était plus dur. Mais non, c'est bien, là les jambes sont bonnes, je fais plutôt des allures marathon, parce que je vais faire le marathon de Paris là, dans quelques semaines, 4 semaines. Donc c'était dans la prépa, même si une course c'est pas dans la prépa, je l'ai fait à bloc et puis voilà, en étant vainqueur de l'an dernier, je me suis dit, elle m'avait bien plu cette course. Et elle est vallonnée, donc c'est cool de pouvoir revenir. Et merci à l'organisation d'ailleurs pour cette belle course. Ah ben Guillaume, moi c'est plaisir partagé parce que tu as fait les honneurs du micro l'année dernière et de te retrouver. On aime ces athlètes-là qui ont la langue facile après l'effort et qui honorent le travail fait par des garçons comme Simon Gourge. Félicitations Simon d'avoir fait une très très belle course et d'avoir tiré par le haut ses chronos. Donc voilà, bravo les amis. Alors je vais essayer de récupérer, si tu me le permets Nathalie, est-ce que tu aperçois Ruben Kipruto-Siwa? Est-ce qu'il est là, Ruben? Ruben. Je pense qu'il est au ravitaillement. Il est au ravitaillement, Ruben. Il est au ravitaillement. Eh ben Ruben, il va venir me rejoindre. C'est un ami, Ruben. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, moi, sur différents Marseille-Cassis. Et pour tout vous dire, sur le dernier Marseille-Cassis, en 2023, 8e. Alors Ruben, c'est pas Marseille-Cassis, là, il n'y avait pas les calanques de Marseille, il n'y avait pas la Gineste, mais il y avait les coteaux Orvaltais. Alors Ruben, on t'a invité ici, tu es venu. La course, comment tu l'as vécu? C'était très bien le course. En fait, j'adore la course parce que ça monte, ça descend. J'ai essayé pour contrôler quand même pour finir moins de 1h08.
ben c'est très bien, vous pouvez l'applaudir. Ruben Kipruto Siwa. Bravo. Alors Christian, là je surveille l'arrivée des féminines. Parce que sur le 10 km, elles ne devraient plus tarder. Allez, on va se diriger, on va revenir. Alors que Régis Godillon, notre ami speaker, référent régional, vient de terminer. Notre ami Régis, avec un temps tout à fait honorable. On est sur les bases de combien, Nathalie, là? Tu es pas... Je suis là, Nathalie. Oh oui, c'est vrai. Est-ce que tu te retrouves sur la tablette? Je n'ai pas les temps. Ah, on n'a pas les temps. Je n'ai pas les temps et il faudra Elle est en aussi... bas. Ben oui, elle est là-bas. « 1h14,52 ». Ben voilà. Eh ouais. Alors je me fais remettre à ma place par nos officiels, mais c'est normal, on a des officiels, ils sont formés. Il faut C'est pas vrai que je reste au centre, hein, et puis il y a des photos, tout ça, mais moi je veux aller chercher les féminines. Laissez-moi le passage, s'il vous plaît. Écoutez, il y a tellement de monde ici. Oh là, attendez, j'y vais, petite Eh poulet. ben, voilà Christian, Marie Moret. Elle est là, vous pouvez l'applaudir. On applaudit. Marie Moret, Dossard 3327. Et le 3361, Nathalie. Alison Piquet du NEC, le Nantes Étudiant Club. Bravo Alison. Avec quelle ambiance ici, avec un public qui est venu nombreux, vous pouvez les applaudir. Nos amis coureurs, avec 450 coureurs sur le 10 km et 1600 sur le semi-marathon. Et là, je vais me poster dans ce virage, Nathalie, où on attend les premières féminines sur le semi-marathon. Et je vous rappelle à tous les coureurs, nous récompensons sur le podium les 3 premières féminines ainsi que les 3 premiers messieurs et le premier et la première de chaque catégorie. Donc vérifiez, si vous êtes premier ou première de votre catégorie, vous nous rejoignez sur le podium pour la remise des récompenses. Allez, on continue à les encourager. Ah, ils sont là. Vous pouvez les accueillir en musique avec Cénosis, bien sûr, avec la ville d'Orvaux, avec le département de l'Ain, la Loire-Atlantique, tous nos partenaires, Si Belles Vacances, bien sûr. Et oui, avec les remises particulières au premier Orvaltais, première Orvaltaise, il me semble, sur le 10 km, c'est ça, Nathalie? Sur le semi-marathon. Semi-marathon. Alors qu'on est très impatients. Elles étaient très nombreuses sur ce semi-marathon, les féminines. Il va falloir leur faire une ovation. Ah oui, comme l'a très bien dit Maxime Rio, parcours assez exigeant, mais c'est là qu'on voit dans les préparations. Je constate beaucoup de coureurs sont en préparation du marathon de Paris qui va avoir lieu dans quelques semaines. Eh bien, passage obligatoire, ici, c'est Orvaux. Ah ouais, c'est une belle prépa, ce semi-marathon d'Orvaux. Et là, j'aperçois une concurrente féminine au dossard 3378. Nous sommes sur les places d'honneur du 10 km, Nathalie. Et oui, Louise Camus. Et mesdames, messieurs, on les applaudit. On applaudit Louise Camus sur le 10 km. Et le 3152 au féminin, Nathalie. Elle arrive alors que Julien Chauvelot va passer la nuit dans quelques instants. Avec des conditions de course relativement agréables et pour cause. Pas de vent et pas de pluie.
quand on a vécu ces derniers jours certaines intempéries qui auraient pu très bien être présentes aujourd'hui sur ce 38e semi-marathon d'Orvault. Alors que les concurrentes féminines vont en terminer, on est toujours sur le 10 km au féminin, le 3033. Allez, on les encourage. Eh oui, ils en ont bien besoin. Les 100 derniers mètres et en musique avec Cénosis. On va les accueillir sur ce final. Et puis une petite information, remise des récompenses vers midi au podium. Donc je vous rappelle, les 3 premières féminines ainsi que les 3 premiers messieurs des 2 courses. Le premier, la première de chaque catégorie. Donc vérifiez bien sur le site internet Hippitos. Si vous êtes premier, première de votre catégorie, vous nous rejoindrez sur le podium. Alors que toutes les arrivées s'enchaînent. Oh oui, eh oui, même dans les 100 derniers mètres, il y a des places à prendre. Le 3067, oui, c'est le classement du 10 km, garçons et filles, s'enrichit au fil des minutes. Et là, voyez, on voit que les arrivées, ça se densifie. Et croyez-moi bien qu'on ne laisse à personne le choix d'emmener et de passer. Allez, 1, 2, 3, 4 concurrents. Eh oui, cette petite montée là se tourne à gauche au rond-point, croyez-moi bien, là il laisse des traces, mais on y va. Eh oui, le Graal il est au bout de la ligne droite, sous les oriflammes qui balisent cette ligne d'arrivée. Alors que nous sommes toujours en attente des premières concurrentes féminines de ce semi-marathon. Alors comme vous l'avez très bien dit Nathalie, il y a quelques instants, remise de récompense, les 3 premiers au scratch, hommes et femmes, sur les 2 distances, 10 km et semi-marathon, et le premier de chaque catégorie bien sûr. Et les remises, des tirages au sort, 6 belles vacances, ainsi qu'au premier Orvaltaise sur le semi-marathon. Oui, alors que le public s'affaire, allez, c'est vrai, il faut y aller, surtout qu'il vous le reste quelques encablures et vous y êtes sur ce semi-marathon 21 km et quelques mètres et 10 km très précisément et 10 km très précisément et pour cause. C'est un parcours mesuré qui sera label régional qualificatif pour les championnats de France en 2025. Alors je scrute l'horizon pour voir si les premières féminines de ce semi-marathon 2024 sont au bout de ce petit segment d'asphalte qui nous ramène sur cette ligne d'arrivée. Et là, on presse le mouvement. Je peux vous assurer que, comme on le dit très bien dans certains sports hippiques, ça sent l'écurie, comme on dit vulgairement. Ah ben c'est là. Et que c'est bon. Allez, et on tire sur les bras pour ces... Et à chacun sa performance. Chacun sa performance. Derrière Ruben Kipruto-Siwa, derrière des Simon Gourge, derrière des Guillaume Belgi et j'en passe et des meilleurs, il y a énormément de coureurs qui sont là pour aller chercher leur performance. La performance du jour,
Eh ben, c'est Ruben Kiprotosiwa qui l'a réalisé dans un excellent temps. Alors que ses concurrentes féminines, oui, on parle beaucoup de nos concurrentes féminines sur ce 10 km, elles sont bien présentes. Ouais, sur le 10 km, ils étaient 450 inscrits, Eh oui. avec un départ en côte. Hein, ils étaient déjà dans le rythme dès le premier kilomètre. Eh oui, le départ placé où il était placé, c'est vrai que vous pouvez pas partir très très vite. Alors j'ai pas de numéro de dossard. Là, une concurrente qui passe la ligne sans dossard. Alors on voit pas son dossard. J'ose espérer que la puce a parlé, Nathalie. Vous allez me dire si elle est sur le 10 ou le Elle est semi-marathon. sur le 10 km. Alors que j'aperçois un concurrent du Triathlon Club Lyonnais, Nathalie. Eh oui. Bravo Thomas Avril. Triathlon Club Lyonnais. Et On a- j'ai aperçu en spectateur, il me semble, sur le long du parcours, Olivier Payou, Nathalie, si ça vous dit quelque chose. Eh oui, Olivier Payou, il encourage Émilie Robin, sa compagne. Eh ben voilà, eh ben voilà. Émilie Robin qui n'est pas venue seule, hein. Elle est venue avec sa team. Olivier Avec sa team. Den, Alizé Olivier. Ah, d'ailleurs, Alizé Olivier, si elle est bien entraînée, elle peut faire un top 10. Très très bien, Olivier qui très très bon duathlète et triathlète et même sur des performances sur des courtes distances, des 10 km, a fait réaliser de très très belles choses. Ouais, Olivier Payou, un athlète de haut niveau. Elle est là, le dossard 2042, Nathalie. Vous l'avez, musique. L'arrivée imminente de la première féminine. Allez, mesdames, messieurs, vous allez pouvoir l'applaudir. Pauline Boulin. Bravo, Pauline. Une belle arrivée, Pauline, bravo. Et il me semble que le 2135 prend la deuxième place, Nathalie. 2135, elles étaient ensemble à mi-parcours, elles sont toujours ensemble à quelques petites secondes. Elle en termine, Nathalie. Eh oui, mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Margot Girard. Et la troisième place, Dossard 2150. La troisième place pour Lola Guillou. Allez, on peut l'applaudir, Lola, bravo. Lola Guillou qui prend la troisième place du semi-marathon. Une nouvelle fois, Nathalie, le running est roi ici à Orvaux, avec un public qui est venu nombreux. Merci encore à vous, amis publics. Vous pouvez nous applaudir avec 3 belles concurrentes en moins de 20 secondes. Les 3 premières concurrentes, oui, 20 secondes pour la victoire. Or, argent et bronze sur ce semi-marathon 38e du nom du semi d'Orvaux. On a eu un beau trio masculin. Et bah, les filles en font de même. Eh oui, arrivez main dans la main. Et belle arrivée pour Sarah Thibault. Bravo Sarah qui fait son premier semi-marathon ce matin. Avec un super chrono, bravo Sarah.
Et je vous rappelle, nous récompensons les 3 premières féminines ainsi que les 3 premiers messieurs des 2 courses et également le premier et la première de chaque catégorie. Donc vérifiez sur vos téléphones, site Hippitos. Vous êtes premier ou première de votre catégorie, vous nous rejoignez à midi pour la remise des récompenses. Nathalie, on a eu Ruben Kipruto-Siwa. Je suis avec Pauline. Pauline, 1h27, c'est ça? Ouais, à peu près. Un peu plus. Alors, t'as suivi le rythme avec des garçons qui t'ont bien emmené dans le rythme. C'est ton record, non? Non, j'ai un petit peu plus que mon record, mais le parcours était exigeant, donc c'est normal. Alors c'est normal, parcours exigeant, on n'a entendu que ça, mais c'est un réel plaisir de te voir sur la plus haute marche. Tu viendras tout à l'heure, on va t'accueillir avec 2 autres concurrentes pour cette belle victoire. Félicitations Pauline pour cette victoire sur cette 38e édition. Allez, récupère bien tout à l'heure. J'avais une Vendéenne qui était Sarah Thibault. Elle est où, Sarah? J'ai aperçu Sarah tout à l'heure qui arrivait qui était sur ce semi-marathon. Je l'ai croisée de bon matin avant le départ. Ah bah écoutez, je pense qu'elle est partie au ravitaillement. Elle vient d'en terminer dans un excellent temps. Là. On est en dessous de 1h30. Donc bravo les filles, avec du 1h08 sur le semi-marathon pour les garçons et moins de 1h28, 1h27 je pense pour la victoire au féminin. Donc une nouvelle fois, on va se retrouver avec de belles performances, dans de bonnes conditions, avec un parcours, on le connaît. Quand on vient au Orvault, on prépare le marathon de Paris, on sait comment ça se passe. Alors, les remises de récompense à partir du midi. Midi, c'est dans 15 minutes. Eh ben oui, Clément, avec nos amis de Cénosis qui nous ont mis la patate et la musique qui va bien pour pouvoir honorer ces belles performances de tous ces athlètes. Eh ben là, on va attaquer d'emblée les 3 premiers au scratch garçons, les 3 premières au scratch filles, sur le 10 comme sur le semi, le premier de chaque catégorie, Nathalie. Et puis, 6 belles vacances, parce que là, 6 belles vacances, il y a des tirages au sort, et il va falloir remettre ces clés de mobil-home pour des séjours week-end, mais des séjours aussi semaine. Allez, ça continue avec tous ces coureurs, que ce soit sur le 10 km comme sur le semi-marathon. Vous pouvez les applaudir, ils le méritent bien. À chacun son effort, de 1h08 à 1h30 à 1h40, voire moins de 2 heures. On avait des meneurs de temps. Eh ben, j'ose espérer que vous avez bien respecté. J'aperçois un garçon directeur de cette course, de cette édition. C'est notre ami Thierry Boutin. Thierry, tu peux venir nous voir? Thierry, viens me rejoindre, Thierry. Je te sens décontracté, serein. On est à Orvault, il fait bon vivre. On passe un excellent dimanche. Comme on dit avec Nathalie, quand on vient ici, on ne stresse pas, on fait les choses, on s'y prépare. Une 38e, 38, c'est un beau chiffre. Ça fait des années. C'est pas pour autant qu'on peut avoir des petits problèmes, parce que c'est vrai, il y a de la sécurité, il y a tout à gérer. Une très belle manifestation, Thierry. Oui, c'est vrai que c'est une très belle manifestation. Puis aujourd'hui, nous avions l'honneur d'avoir notre maire, M. Guiton, qui courait sur le 10 km, qui a fait une belle performance. Le dossard 3217 là-bas. Il viendra nous rejoindre, M. Guiton. Et pour les remises tout à l'heure, parce qu'à partir de midi, il va changer de tunique, il va changer de casquette, la casquette de maire, il vient nous rejoindre pour cette remise, vraiment avec des garçons sympas qui ont joué leur rôle. On voit Simon Gourge qui a tiré vers l'avant pour aller chercher un chrono avec Guillaume Belgy, vainqueur en 2023. Moi, ça me fait plaisir d'avoir sous mon micro des garçons. Un garçon d'origine kenyane, on internationalise, on l'avait dans nos valises. Il vient passer un bon petit week-end ici, il va repartir du côté de Sochaux-Montbéliard. Il se prépare pour le marathon de Paris. Il est passé par Orvault. Merci, merci à lui en tous les cas d'être vainqueur 2024. Il a bien fait de venir. Il a bien fait de venir. Voilà, on va te laisser, Thierry, préparer cette remise de récompense. Midi, on y va crescendo. Alors, Nathalie, on le précise,
les premiers et les premières de chaque catégorie, il faut qu'ils soient là quand même. Ah oui, oui. évidemment. Premier et première de chaque catégorie. Donc pour savoir si vous êtes premier dans votre catégorie, vous allez sur le site internet Hippitos et il y a tout de marqué. Vos résultats dans la course, par catégorie, le temps que vous avez mis, enfin c'est voilà, hyper complet. Voilà, donc merci Hippitos pour le chronométrage. Allez, mesdames, messieurs, on continue de les accueillir et de les encourager, nos coureurs qui arrivent. Et bravo Alice et Olivier. Top, super chrono. Excellent. Et je venais de dire, si elle a fait une bonne prépa, elle va être dans le top 10. Bravo. Et je rappelle au public, pour vous réchauffer, vous pouvez aller au bar, prendre une boisson chaude. Ah, et puis une petite information, au départ du semi-marathon, on a trouvé un trousseau de clés. Et au départ du 10 km, on a récupéré la carte vitale de Maxime Crochu. Donc si vous les connaissez, vous leur faites passer le mot. Alors concernant les résultats du semi-marathon, ils viennent d'être affichés à côté du bar. Allez les consulter, vous avez 30 minutes à partir de maintenant pour porter réclamation. Voilà, donc je rappelle, les résultats du semi-marathon viennent d'être affichés au niveau du bar et vous avez 30 minutes pour porter réclamation si besoin. Continue d'accueillir et d'encourager nos coureurs qui arrivent et qui passent les lignes.
Et on a les flammes, les meneurs de temps 1h40 qui viennent d'arriver. Donc au départ, si vous les avez suivis, eh bien ils ont rempli le contrat. Thierry Boutin, s'il peut venir au pied du podium. Ah oui, il est là. Je vous rappelle, pour savoir si vous êtes premier ou première de votre catégorie, eh bien vous regardez les résultats sur Hippitos. Et nous récompensons les premiers, les premières par catégorie et les 3 premières féminines ainsi que les 3 premiers messieurs. Les résultats sont affichés sur la gauche du bar. Eh oui, s'ils sont affichés, Nathalie, c'est qu'ils ont été validés par nos instances fédérales. Et là, on va pouvoir procéder dans quelques instants, je pense, par le 10 km, Nathalie. 10 km ? Oui, on commencera par le 10 km. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux pas appeler si belles vacances? On pourrait peut-être amener il y a quand même eu des gens qui sont partis avec des clés de mobil-home, là. Ils vont partir, tout du moins. Et oui, puisque notre partenaire Si Belles Vacances, je vous rappelle, offrait des séjours. Alors des séjours d'1 semaine à Léo Courval et Nicolas Ostiou. Donc Léo Courval et Nicolas Ostiou, vous pouvez nous rejoindre au podium. Et puis on avait également des week-ends offerts par Si Belles Vacances pour Anthony Manteau, Paul Gauthier, Christelle Lemaire et Émilien Corbineau. Donc pareil, Anthony Manteau, Christelle Lemaire, Paul Gauthier et Émilien Corbineau, vous pouvez nous rejoindre au podium. On a Léo déjà qui vient de nous rejoindre. Et bravo Léo, et bravo pour ta place sur ce semi-marathon. Bah ouais, super anniversaire, 25 ans, toutes les jambes, c'était beau. On va attendre les autres et puis on va te remettre ton cadeau. Donc on va s'y préparer tranquillement à cette remise de récompense de cette 38e édition. Monsieur Mounier, mesdames et messieurs, ça va bien, monsieur le député. Alors monsieur le maire était là tout à l'heure. Il est là. Eh bien écoutez, monsieur Guiton, voilà, félicitations. Nickel. Orvaux, on a vu qu'Orvaux, il y avait du profil. Donc confirmé, donc validé. Il n'y a pas mieux que d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Félicitations. Belle manifestation quand même. Oui, c'est une belle manifestation. C'est la première fois que j'y participe, donc ça m'a fait plaisir. Voilà, c'était ma première course, donc voilà, une très belle expérience, super organisation comme chaque année. Et en effet, ça m'a permis de confirmer qu'il y avait quelques côtes et quelques descentes à Orvaux, si jamais il m'était venu l'idée de l'oublier. Voilà. Donc bravo à tous les organisateurs. Alors, je vais vous dire, ne change rien, que ce soit du côté de la mairie, que ce soit tous nos instances institutionnelles, ils sont là, monsieur Mouniam. Franchement, moi c'est un réel plaisir. Je vous dis franchement, avec Nathalie, on vient ici, on est invité, on est accueilli, mais à bras ouverts.
On a la banane, et pourquoi on a la banane? Parce qu'il y a des gens qui se bougent. C'est le sport santé. Le sport santé, avant tout, c'est qu'on les emmène sur une ligne de départ. Mais on leur dit de passer dans un chemin creux ou un chemin vasouillard, et on en a, parce qu'on est des intempéries. On fait avec les choses, mais on le fait dans la bonne humeur. Exactement, je crois qu'on a une nouvelle édition qui est au rendez-vous des attentes. On a des bénévoles, des partenaires, des sponsors qui se sont déplacés. On a même le maire de la commune qui a fait honneur à la course. Si je peux me permettre, il y a plusieurs élus de l'équipe municipale qui étaient sur la piste ou sur la route. Aujourd'hui, je veux aussi les remercier parce que 2024, c'est l'année olympique. On s'est dit, allez, on se le fait à quelques-uns. Donc bravo à celles et ceux aussi qui ont participé dans l'équipe. Eh bien on partage, écoutez, là on partage le micro et ça se fait en direct, et là, eh bien c'est ça. On a besoin de ça, tous unis pour un effort et pour la santé. On va se revoir tout à l'heure. Thierry, quand je dis que ça se passe vachement bien, et ça c'est pas péjoratif de dire, on prend des chaussures, c'est pas pour marcher, c'est pour participer. Effectivement, participer, c'est le principal. Mais bon, c'est vrai que la course d'Orvault est quand même relativement particulière, surtout par rapport à son dénivelé, quoi. C'est une course qui n'est pas forcément facile à faire, mais que la plupart des coureurs, surtout on revoit les coureurs revenir d'année en année, qui apprécient, quoi. Ils apprécient cette course-là. Et on a un parcours. Ce qui est bien surtout sur Orvault, c'est qu'on a valorisé, enfin en disant qu'on a essayé de valoriser le patrimoine d'Orvault. C'est pour ça qu'on passe devant 3 châteaux, le Calvaire, le Bourg, c'est ça qui est important. Et aller dans la vallée, c'est magnifique. Alors allier le sport, la culture, le patrimoine, vous êtes obligés, parce qu'on doit entretenir nos murs, nos vieux murs et tout ça, mais notre santé. Et ça, je pense que vous le faites très très bien, parce que il n'y a rien de trop simple à l'heure actuelle quand on voit ce qui se passe partout dans le monde. Mais je me dis, soyons unis pour faire des belles choses, et vous le faites en interne, vous le faites en local. Ben oui, c'est la belle aventure qui se poursuit avec cette organisation historique. Voilà, et donc on est très très fiers d'avoir une aussi belle épreuve à Orvault. Et encore une fois, c'est un vrai plaisir d'y participer, de mettre les chaussures, de s'entraîner dans les mois avant, de se donner un objectif. C'est quelque chose qui tire. Et donc c'est très motivant. Donc j'invite tous celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous rejoindre l'année prochaine. Eh bien moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Là, c'est à bâton rompu, c'est une interview. On le fait dans le sport, mais toute personne rangée dans toutes leurs catégories, leur classification, dans leur grade, quand on peut le dire, et ça, que ce soit du député au sénateur, au maire et au directeur de course, jeune retraité, qui va avoir, attendez, bientôt, là, c'est une primeur. Au 1er mai, voilà. J'aurai 60 ans le 28 avril, et donc au 1er, je serai éligible. Jusqu'à rien. Donc, je peux vous dire une chose. Il y a une 39e ou une 40e, parce que là, on s'arrête pas en chemin. Ah non, bon, on va continuer, un maximum. On va aller, je sais pas moi, à la 100e. Ouais, on verra. Nathalie, eh ben écoutez, on a Monsieur Guiton, Monsieur Mélamiti, notre ami Thierry Boutin, ici, vont venir nous rejoindre. Est-ce qu'on a toutes nos feuilles, notre protocole? Est-ce qu'il est prêt, Nathalie? Notre protocole. Oui. Donc on va attendre quelque peu. On fait notre... Nathalie, on va vérifier ces classements. Il n'y a pas de cumul possible. Les récompenses, si on est senior, qu'on est dans le scratch, dans les 3 premiers, il est bien évident qu'on ne prend pas la place de premier senior. Donc, on révise un petit peu, on se laisse quelques petites minutes, mais je souhaiterais quand même que les 3 premiers du semi-marathon viennent assez rapidement, et pour cause. C'est que notre ami Ruben Kipruto-Siwa doit reprendre son train. Quand on sait les difficultés qu'il a eues cette nuit pour pouvoir venir rejoindre Orvault, on est allé le chercher à minuit à la gare, quand on aime courir, voilà. Donc on va essayer de caler ce protocole remise de récompense avec notre ami Kenyan qui vient du FC Sochaux-Montbéliard, charmant garçon, et encore quelqu'un qui a poussé cette intégration. Et ça, je le dis, moi je l'ai connu sur
et Calanque de Cassis, quand il est arrivé chez nous, ben là, il va avoir justement sa carte de séjour. Il va retrouver un emploi. Et ça, je dis, c'est quelque chose. Monsieur Bellamiti, vous avez ça tous les jours en face de vous. Et vous l'avez dans des textes. Vous avez été obligé de construire avec ça. Ça, c'est un fait sociétal, planétaire. C'est encore rien de trop simple, mais il y a encore des gens qui le gèrent très bien. Non, c'est vrai qu'on a une administration qui fait ce qu'il faut pour que à la fois les procédures soient accélérées et que les demandeurs qui soient en droit d'avoir un titre pour du sport, pour un emploi, voilà, aient recours à ce droit-là. On a passé des textes qui permettent d'accélérer ça et qui, y compris, permettent d'être un peu plus fermes avec les personnes qui doivent être conduites. Donc c'était cet équilibre-là qu'il faut trouver. C'est ce qu'on a permis d'avoir. Et là, je crois que sur des moments sportifs comme celui-ci, on voit bien qu'il y a des avantages à ce que la France reste une terre d'accueil. Exactement, c'est pour ça d'ailleurs, moi s'il était dans mes valises cette nuit, ce garçon, c'est que je partage beaucoup en international, m'occupant de différents plateaux internationaux de courses qui sont au ranking World Athletic. Je me suis dit, là, attendez, Orvo, on a connu des années où on invitait, on avait une autre philosophie, on faisait venir des garçons kenyanes, ougandaises, éthiopiennes, érythréennes et tout ça, c'est plus trop la philosophie. Et pourquoi? Et parce qu'on se dirige avec beaucoup de populaire et avec bonheur, avec le sport santé, mais on se doit d'avoir une pointe, un fer de lance. Et là, on l'a fait très très bien avec le Kenya, qui fait un excellent travail. Il y a beaucoup de choses à dire, mais dans tous les sports. Mais le Kenya nous fait, avec des centres d'entraînement, nous fait l'excellent travail. Nos élus de Sautron qui viennent nous rejoindre, qui viennent nous saluer. Eh ben écoutez, super. Tu vas bien? Ça va? Ça va bien, ça va bien. Avec le maillot, avec le dossard, et ça c'est trop bien. Donc on va attendre très calmement, sereinement, hein, avec Monsieur Guiton et notre ami Monsieur Boutin. Alors je dirais Thierry, parce que franchement, depuis le temps qu'on se connaît, moi c'est... Oui, soyons simples et on est très sport. Et c'est vrai que je suis content qu'on se réunisse ici et le public nous le rend bien. Voilà, une nouvelle fois. C'est la sortie dominicale de l'année ici à Orvaux. Une sortie. Mais vous êtes franchement eh ben écoutez, et dans le sport il y a du sport. Notre adjoint au sport, c'est ça. Eh ben voilà l'équipe, la boucle est bouclée, tout le monde est là. Alors que ben oui, ça veut dire ce que ça veut dire. 1600, 450... Est-ce que Nicolas Ostiou est ici? Nicolas Ostiou, si tu peux nous rejoindre au podium. Dossard 3232, Nicolas Ostiou. Et puis nous appelons les 3 premières et 3 premiers du 10 km. Marie Moret, Alison Piquet, Laure Ribado-Dumas, Maxime Rio, Anthony Cam, Benoît Poupin. Et pour les catégories sur le 10 km, Ruben Chevolot, Adrien Pérou, Théo Charrier, Julien Brochard, Julien Charrier, Jean-Charles Vincent, Maurice, Yann, Fabrice Hervé, Yann Priou, Lassène Mazigui, Pascal Collas, Alain Vrignot, Jean Leloup, Solène Martin, Jade Blanc-L'Œil, Margot Blanchet, Magali Dodard Trévarin, Céline Bertin, Céline Brochard, Nadège Cussonneau, Nathalie Dolivet, Cécile Ouvrard, Claudine Martin,
Michel Roignard et Marie-Annick Bréheret. Alors, le 10 km, vous avez bien entendu, Nathalie vient de vous préciter sur les premières de chaque catégorie. Est-ce que Nicolas Housteau peut nous rejoindre au podium? Nicolas Ostiou. Merci Nicolas Ostiou de nous rejoindre au podium. Et merci aux 3 premières féminines ainsi qu'aux 3 premiers messieurs du 10 km de nous rejoindre au podium. Maxime Rio, Anthony Cam, Benoît Poupin, Marie Moret, Alison Piquet et Laure Ribado-Dumas. Merci de monter sur le podium. Et merci à Anthony Poupin de nous rejoindre au podium. Anthony Poupin. Et je rappelle qu'au départ du semi-marathon, on a trouvé un trousseau de clés. Et au départ du 10 km, on a trouvé la carte vitale de Maxime Crochu. Ils peuvent se préparer pour la remise des récompenses qui suivra le 10 km. Pour le semi-marathon,
Ruben Kipruto-Siwa, Simon Gourge, Guillaume Belgy, Pauline Boulin, Margot Girard, Lola Guillou. Et pour les catégories, Nolan Genet, Quentin Odo, Léo Courval, Arnold Jenson, Olivier Frémy, Simon Lévis, Johnny Beaugrand, Stéphane Vautier, Bernard Leroy, Jean-Michel Brunto, Jean-Daniel Cotreau, Pauline Boulin, Lola Guillou, Cécile Coutan, Virginie Perron, Lydie Guigneuf, Christine Charpentier. Donc vous restez près du podium. On va demander à Nicolas Ostiou de venir nous rejoindre. Nicolas Ostiou. Est-ce qu'il est là, Nicolas? Nicolas Ostiou. Allez, pour 6 belles vacances, on va demander. Ils sont tous là. Allez, on va les appeler. On va demander à Christelle Lemaire de venir nous rejoindre. Alors, Christelle Lemaire, on va lui remettre le séjour week-end chez 6 belles vacances au choix. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Donc Christelle Lemaire, tirage au sort. Alors tenez-vous bien, un tirage au sort bien particulier. Aujourd'hui on est le 10 mars. Si vous voyez où je veux en venir, eh ben si vous ne savez pas où aller, vous demandez l'adresse à notre amie Christelle Lemaire. Et encore merci à 6 belles vacances, une nouvelle fois. 3 jours, 2 nuits, au choix, il y a 4 destinations. Vous suivez les guides, vous suivez les lignes. Parfait, merci, c'est génial, merci. Et bon anniversaire, c'est sympa? Bon anniversaire, exactement. Ensuite, nous avons Émilien Corbino. Émilien Corbino, un séjour week-end chez 6 belles vacances, toujours les mêmes 4 destinations, il n'y en a pas plus, au choix, félicitations. Et on est encore le 10 mars. Oui, merci. Joyeux anniversaire. C'était hier. Ah, c'était hier. Eh ben voilà. Il y a une journée près. Lionel, vous n'avez pas bien fait votre travail. C'était hier. C'était hier son anniversaire. Non, je blague. Félicitations. 4e séjour, 3e séjour au week-end, Anthony Manteau. Anthony, on t'a vu sur la ligne départ, t'avais la banane, mais t'as toujours la banane, t'as les clés du mobil-home, c'est sur un 3 jours, 2 nuits, Brême-sur-Mer, Pornic, les Sables d'Olonne, et un peu plus bas, du côté des Pyrénées-Orientales, du côté d'Argelès, la Roque-les-Alberts. Félicitations. Et joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire, Nathalie, tout à fait. Le 4e week-end, c'est Paul Gauthier. Ben, si j'avais su, je serais pas venu. Ah ben si, j'ai bien fait de venir. Vous pouvez l'applaudir avec un séjour, avec 6 belles vacances. La même chose,
bis et repetita. Et joyeux anniversaire. Et joyeux Paul. anniversaire. Voilà. Maintenant, on va laisser les séjours semaine. Si on va pouvoir remettre, je vais aller chercher. Il me semble, c'est notre ami Léo Curval, mais je l'ai pas. Si, c'est ça, c'est le 323. Ouais, Léo Courval, qui a fait une super place d'ailleurs sur le semi-marathon. Donc tu fêtes également ton anniversaire, c'était hier. Non, c'est aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui, 25 ans. Alors, quatrième du... Alors lui, il cumule quatrième du semi-marathon, 25 ans aujourd'hui, et il repart avec une semaine de vacances offertes par Nathalie, notre partenaire Si Belles Vacances. D'abord, on va se mettre côté. Voilà. Ça, joyeux anniversaire à Léo. Ah bah écoutez, une semaine, alors tu nous transmets, tu nous as donné le numéro de téléphone, je vais te donner le mien. Nathalie, tu vas donner, tu nous dis où tu vas, hein, tu choisis. En plus. Ah mais c'est parfait ça. C'est vraiment la fête. Félicitations, une très belle course de Léo Curval. Bravo Léo. Et on te souhaite un bel anniversaire. Est-ce que Nicolas Ostiou est ici? Nicolas Ostiou. Nicolas Ostiou n'étant pas là, on va demander à Christophe Baudard d'être là. Est-ce que Christophe Baudard est présent? Le dossard 80. Est-ce que Eric Arzel est présent? Eric Arzel. Sinon, le dernier nom pour le tirage au sort, Adrien de Rennes. Est-ce qu'il y a ces garçons ici, présents, pour ce séjour une semaine chez Si Belles Vacances? Ah bah écoutez, on va regarder ça ici. On verra, on va procéder au protocole. Et oui, allez, cérémonie protocolaire, remise des récompenses du 10 km. Du côté des féminines, elle termine à la 3e place, licenciée à l'AS Bouguenais-Rezé. Elle court en 44 minutes 43. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Laure Ribado-Dumas. Pour l'accompagner sur le podium, à la 2e place du Nantes Étudiant Club, elle termine la course en 42 minutes. Mesdames, messieurs, applaudissez Alison Piquet. Et vainqueur de 10 km, elle termine en 41 minutes 49. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour Marie Moret. Allez, félicitations! Allez, on applaudit! Allez, on va remettre les récompenses avec Monsieur Mounir Bellamidi, Monsieur Guiton et son adjoint au sport. Et on va y aller pour cette remise de 10 km au féminin. Merci et encore bravo pour ce 10 km mesuré en 2024, qualificatif en 2025 pour des championnats de France. Merci les filles 2025, c'est coché la petite croix verte en face d'ACA. 2025, vous êtes là. Eh ben voilà, et sans difficulté. Bravo, on les applaudit une dernière fois. Et quand je vous dis que les filles sont là, les garçons sont jamais bien loin. À la 3e place, il nous vient du stade olympique du Maine, Benoît Poupin. Il est où le Benoît Poupin? Il est là le garçon. Vous pouvez l'applaudir. 34 minutes et 26 secondes, le Essomène.
Et cher à Patrice Le Gall, je sais pas notre Patrice ce qu'il nous fait du côté Cap Découverte. Deuxième. Ah punaise. Ah là là. À la deuxième place, il avait fait 8e sur le semi-marathon 2023. Il nous vient de Saint-Étienne-de-Montluc. Il a réalisé 33 minutes et 55 secondes. Anthony Cam. Et là, toute la Bretagne s'éveille pour saluer et honorer la victoire en 33 minutes et 26 secondes du garçon qui nous vient de la région de Questembert, Maxime Rio. Et oui, on les applaudit, nos vainqueurs 2024. Merci, Allez, merci. applaudissements Tiens, à vous Christophe. trois. Et le hasard fait bien les choses puisque Alors, Christophe fête son anniversaire hier. eh oui Christophe, tiens, viens me rejoindre. Dis-moi donc, un gros problème. On change d'année comme ça quand on veut. On passe par Orvaux. On chope les clés du mobil-home de chez Si Belles Vacances. On dit rien à personne. On fait un semi-marathon. Non, un semi-marathon. Exactement. Exactement. Bah écoutez, se prendre des petites essences comme ça, je le souhaite à tout le monde. C'est Si Belles Vacances. On va lui remettre un séjour d'une semaine dans un des 4 campings Si Belles Vacances en France. Du côté des Sables d'Olonne, du côté de Brême-sur-Mer, du côté de Pornic et du côté de Argelès. Au choix, vous nous appelez quand vous y allez. Nous, on passe avec Nathalie, on vous fait un coucou. On ne sera pas longtemps, il ne passera que la nuit. Merci, c'est très très gentil. Et si je peux passer juste un petit message. Je voulais juste remercier, on était une vingtaine de la SPTT Nantes Triathlon. Et voilà, j'ai passé la première fois que je faisais le semi-marathon d'Orvaux, il est très très bien. Je reviendrai et voilà. Et on est tous très contents d'avoir participé. Alors si vous prenez les Sables d'Olonne, il y a un triathlon aux Sables d'Olonne, donc une pierre deux coups. Il y a l'Ironman et il y a celui d'Olonne, donc il y a le choix. Donc voilà, vous voyez que grâce à nos partenaires Si Belles Vacances, nos entreprises. Alors moi je voudrais remercier nos institutions qui font un excellent travail et qui nous aident à devenir grands dans le sport, mais aussi dans la vie culturelle et préserver le patrimoine et tout ça. Merci encore à vous et vous êtes là pour qu'on puisse continuer à grandir, et à nos entreprises privées qui font un excellent travail pour pouvoir, et je pense au Centre Leclerc Grandval qui nous accueille depuis un bon nombre d'années, et encore merci à toute cette famille de grande distribution qui est indispensable pour la vie de tous les jours. Oui, tout à fait, c'est vrai que le Leclerc est notre sponsor principal. Donc, je tiens à les remercier, de toute l'équipe justement de l'Accro, je tiens à les remercier. Et je remercie en particulier aussi la mairie d'Orvaux pour tout le matériel qu'ils nous mettent à disposition, sans quoi ça serait relativement compliqué de faire cette course. Voilà. Très très bien, merci encore. Eh ben on y va maintenant, c'est bon. Catégorie du 10, exactement, tout à fait. Ah oui, on va y aller carrément. Là, ils sont tous là, c'est une famille. On va mettre, je pense qu'on va commencer par Cadet Junior, c'est ça ?
Allez. Allez, on va appeler. Vous êtes prêts? Vous êtes tous prêts, amis? On vous entend pas. Mais attendez, on est dimanche, on a la banane ici. Oh, et j'ai fait quelques kilomètres, moi, dans le brouillard. Une nuit de carnaval pour aller chercher un athlète à la gare. Bon, écoutez, et puis il a gagné. Ah bah écoutez, c'est que du bonheur, Nathalie. Hein. Elle est pas belle, mais je sais bien, Lionel. Ah, mais justement, on si l'arrête jamais, on l'arrête jamais. Allez. On n'arrêtera pas. Classement du 10 km par catégorie. On récompense le premier et la première de chaque catégorie. Cadet garçon, Ruben Chevolot. Les cadets de filles, Solène Martin. Junior garçon, Adrien Pérou. Junior fille, Jade Blanc-l'œil. Espoir garçon, Théo Chary. Espoir fille, Margot Blanchet. Senior garçon, Julien Brochard. Senior fille, Magali Dodard-Trévarin. Master 0, Simon Prodhomme. Master 0 fille, Céline Bertin. Master 1 garçon, Jean-Charles Vincent. Master 1 fille, Céline Brochard. Master 2 garçon, Yann Maurice. Du côté des féminines, Nadège Cussonneau. Master 3 garçon, Fabrice Hervé. Pour les féminines, Nathalie Dolivet. Pour la catégorie Master 4 garçon, Yann Priou. Chez les féminines, Cécile Ouvrard. Master 5 chez les féminines, Claudine Martin. Et Master 6. Alors, Master 5 garçon, Lassène Mazigui. Master 6 garçon, Pascal Collat. Master 7 garçon, Alain Vrignot. Master 6 filles, Michel Roignard. Et Master 7 filles, Marie-Annick Bréoré. Et Master 8 garçon, Jean Loulou. Ah ben voilà. Eh ben voilà tout. Vous savez tout des premières par catégorie. Donc vous nous rejoignez sur le podium si vous avez entendu votre nom. Et nous procédons à la remise des récompenses. Alors, est-ce que Julien Chevolot est là? Il est là, Julien, il vient me rejoindre rapidement. Allez. Ah non, c'est Ruben. C'est Ruben. Et pourquoi Julien? C'est le fils de Julien. Oh putain, une affaire de famille. Ah voilà. Et puis avec le maillot, bah oui, il pouvait pas faire mieux. Il pouvait pas faire mieux. Donc tu vas monter sur le podium, allez. Ruben Chevolot. Le junior garçon, c'est Adrien Pérou. Il est où le gars? Adrien Pérou, junior. Ah ben j'ai Adrien. Le 3350, c'est bien toi. Non, il y a une erreur de frappe, je suis vraiment désolé, Adrien. Et Théo Chary, l'espoir garçon Théo Chary. Il est là. Donc on va faire cadet junior espoir. Le cadet, c'est pas Julien, c'est dommage. Hein, c'est notre ami Ruben. Oui. Théo Chary, Et montez tous sur le podium. Allez, il est petit. Mais vous Théo êtes Chary, vainqueurs. Maxime Rio senior et Simon Prodhomme. Et les voilà, nos vainqueurs par catégorie. Et bon, on va les applaudir. Et de cadet à master, on ne donne pas de numéro. On ne donne pas les âges des garçons ni des filles, Thierry. Surtout pas.
Et mesdames, messieurs, on peut les applaudir. Nos vainqueurs par catégorie. Allez, récompense, cérémonie protocolaire pour le semi-marathon. Du côté des féminines, à la 3e place, elle termine la course en 1h28 et 10 secondes. Vos applaudissements pour Lola Guillou. Pour l'accompagner sur le podium. À la 2e place, elle termine en 1h27,55. Vos applaudissements pour Margot Girard. Vainqueur du semi-marathon, elle termine la course en 1h27 minutes et 22 secondes. Licenciée au Nantes Étudiant Club, mesdames, messieurs, applaudissez Pauline Boulin. Allez, on y va en musique, on les applaudit. C'est Pauline Boulin, Nantes Étudiant Club. Margot Girard en 2 et Lola Guillou en 3. D'or en passant par l'argent et en terminant par le bronze. J'en profite pour demander aux 3 garçons, Guillaume Belgi, Simon Gourge et Ruben Kipruto-Siwa de venir nous rejoindre. Ruben, Simon Gourge et Guillaume Belgi. Félicitations à ce podium 2024, 38e du non semi-marathon d'Ormeaux et au féminin. Et là, les honneurs sur le classement scratch masculin, Nathalie. À la 3e place, vainqueur en 2023. Il avait réalisé 1h10 minutes et quelques petites secondes. Il se devait de revenir. Ormeaux lui tendait les bras. Il a mis la chaussure et il a mis la belle chaussure sur ce classement en remportant la médaille de bronze en 1h09 minutes et 14 secondes. Il nous vient de Niort, Guillaume Belgi. Guillaume s'était offert un lièvre de luxe pour cette 38e édition. Il nous vient de Savenay en 1h09 minutes et 12 secondes. Simon Gourge. Et il fallait internationaliser la situation. Et pour cause, il fallait apporter du peps avec une petite pointe de performance supplémentaire avec le MBA, le FC Sochaux-Montbéliard en 1h07 minutes et 50 secondes. Vous pouvez accueillir Ruben Kipruto-Siwa.
Et toujours avec les fleurs, avec la bonne humeur et avec nos institutions, avec monsieur Mounir Benhamiti, monsieur Guidon, maire de Orvaux, monsieur adjoint au sport, monsieur Thierry Boutin, directeur de course, et oui, il va prendre la photo, et oui, ah ben voilà, et voilà. C'est un... Et je présente par l'occasion mon amie d'animation Nathalie Sigura qui vient depuis quelques années animer cette très très belle manifestation. Mais c'est pas terminé. Alors tiens Simon, on va en profiter, on va prendre une petite minute, un petit coup de micro et on va saluer le public parce qu'ils étaient présents tout le long du parcours, il y en avait partout. Ouais, c'est sûr que ça nous a bien aidé, sur tout le parcours, je pensais pas vu que c'était qu'une boucle. Donc ouais, ça nous a bien aidé et voilà, merci à eux. Merci à eux. Guillaume, écoute Guillaume, je t'ai eu derrière le micro, mais on s'en lasse pas. C'est bien, on vaut. Hein. Ouais, c'est très bien. Super parcours, bien casse-pattes. On n'a pas le temps de s'ennuyer sur le semi-marathon. Parfois, quand c'est tout plat, on a le temps de partir dans ses conseils. Et là, il faut être très vigilant tout le temps. Ruben, le carnaval de Nantes, c'était pas ce que tu avais voulu faire, mais tu voulais faire le semi-marathon d'Orvaux. Ça faisait des mois et des mois. Tu me dis, Christian, je voudrais venir préparer le marathon de Paris. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai préparé le marathon de Paris. Et après, quand je m'attire à ce marathon ici, je suis très heureux d'être comment il s'appelle ici? Orvaux. Oui. Je suis très heureux d'être à Orvaux. Oui. Ce garçon, il vient de faire 8e sur le Marseille-Cassis 2023. Il prend une honorable 8e place. Ah, tu as oublié. Eh ben oui, il est bavard, il est devenu bavard. Non, je n'ai pas oublié, j'ai fait 8e à Marseille-Cassis. Et je voulais juste dire, je vous remercie pour les organisateurs de Orvaux. Je suis très content pour vous tous et les bénévoles. Merci beaucoup vraiment. Bravo. Moi ce garçon Ruben, j'ai rencontré, je lui ai mis un défi en 2023, c'était de le mettre sur une course très très atypique, les Fouilles du Gois, si ça vous dit quelque chose. Alors il s'est dit c'est quoi? Bah oui c'est quoi? Bah si c'est de l'eau qui monte et qui descend. Ah, oui. Et il a été baptisé par l'eau de mer du Gois et il s'est dit je veux revenir en 2024. Vous voyez c'est quand même bien la course à pied. Vous pouvez les applaudir. On se voit l'année prochaine. Eh bien écoute, voilà. Merci Guillaume, merci Simon et merci à tous ces athlètes.
du semi-marathon par catégorie. Premier junior garçon sur semi-marathon, Nolan Genet. Premier espoir garçon, Quentin Odo. Première senior féminine, Marine Échevin. Premier senior garçon, Kevin Jean. Master 0 chez les féminines, Ludivine Delaunay-Baluet. Premier Master 0, Arnold Jeannesson. Chez les féminines, Virginie Perron. Premier Master 1, garçon, Olivier Frémy. Chez les féminines, Lydie Guineuf. Premier Master 2, garçon, il nous vient, il me semble, du pays de... Non, c'est pas gallois. Simon Lewis. Donc chez les féminines, Lydie Guineuf. Premier Master 3, garçon, Johnny Beaugrand. Chez les féminines, Christine Charpentier. Chloé Vrignot pour les espoirs féminines. Allez, on peut les applaudir, nos vainqueurs par catégorie. Vous pouvez monter sur le podium. Il est petit, mais tout le monde va tenir. Allez les filles. Allez, bravo. Quentin. Ils sont tous premiers, hein. Premier, première. Stéphane Vautier pour la catégorie M4. Allez, on les applaudit, nos vainqueurs par catégorie sur ce semi-marathon. C'est que des garçons et des filles qui ont remporté dans leur catégorie ce semi-marathon qui a été mené de main de maître par ce garçon d'origine kenyane, Ruben Kiputo Siwa, et puis du côté féminin, notre Nantaise, Pauline Boulin. Félicitations, bravo Pauline, hein, oui. Et ça, c'est deux beaux vainqueurs. Et là, premier en Valtais et première en Valtaise. Voilà. Et je laisse Nathalie qui va appeler le premier garçon. Moi, le premier garçon d'Orvaux, c'est Alexis Bertin. Alors, Alexis Bertin, premier en Valtais. Alexis, première fille.
habitante d'Orvaux, c'est Mélanie Asquette. Mélanie Asquette, première sur le semi-marathon, domiciliée à Orvaux. Mélanie, Mélanie Asquette. Bon, ils sont pas là, mais on leur remet non plus. Voilà, on les appellera, on leur remettra. Un petit message. Manuela Pirot, épouse Savat, on a ta carte d'identité au podium. Maxime Crochu, on a ta carte vitale au podium. Et on a également des clés, un trousseau de clés qui a été trouvé au départ du semi-marathon. Donc Manuela Pirot Savat.